Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de tout ce que j'ai fait jusque là. J'espère que ça vous plaira. Vous avez été très nombreuses à me demander à maintes reprises de faire des vidéos sur le développement personnel. Et jusqu'alors je ne me suis pas exécutée puisque j'avais le sentiment de ne pas être légitime pour vous parler de tout ça. Tout simplement parce que je suis pas parfaite et pour moi le développement personnel c'est un cheminement de toute une vie. C'est un peu... comment dire, un processus sans fin, un peu comme un oignon, on enlève une couche, il y a toujours une couche en dessous, donc dès qu'on travaille quelque chose, ça met en lumière autre chose et je pense pas honnêtement qu'on puisse arriver un jour et se dire bon bah ça y est, j'ai réglé tout ce que j'avais réglé avec moi-même, je suis une personne parfaite. Et la seule chose au final que je peux faire, puisque je n'atteindrai jamais le niveau de perfection qui me donnera le sentiment d'être légitime pour vous apporter des conseils, c'est juste de vous partager mon cheminement et les choses qui m'ont aidée en toute humilité, en espérant que ça pourra éventuellement voilà, vous aider et vous faire avancer vous dans votre vie. Donc aujourd'hui, comme sujet de cette vidéo, je vais vous parler de 14 livres qui ont de manière significative changé ma vie. Alors certaines vont se dire mais comment des livres ça peut changer une vie? Comme je disais, je vais vous parler que de mon expérience à moi et des choses qui m'ont aidée. Bien sûr, je suis très consciente également qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire, mais aujourd'hui, voilà, on est au XXIe siècle et il existe d'autres manières d'accéder au contenu des livres qui ne nécessitent pas de lire, puisque maintenant on a les livres audio notamment qui sont des ressources très intéressantes quand on a soit pas l'envie, soit pas le temps de lire. Donc pour chacun des livres dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous spécifierai si il existe soit une version audio, soit un documentaire ou une série ou quelque chose qui est rattaché à la thématique du livre et qui permet d'avoir accès aux informations générales qui sont contenues dans le livre sous un autre format. Donc j'espère que de cette manière ça pourra satisfaire tout le monde. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens vers tous les livres et les ressources dont je parle dans cette vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Il y aura également, comme toujours, toutes les informations sur tout ce que je porte, que ce soit vêtements, bijoux, maquillage, puisque j'ai systématiquement des questions là-dessus et j'y réponds toujours dans la barre d'infos. Il y a tous les liens, donc vous avez juste à aller consulter la barre d'infos. Ça vous fait gagner du temps à vous, puisque vous n'avez pas besoin de poser ce genre de questions en commentaire, et moi ça me fait gagner du temps également, puisque ça m'évite de devoir répondre individuellement à ce genre de questions. Donc on va commencer tout de suite avec un livre que j'ai lu il y a maintenant 12 ans, qui est vraiment le premier livre qui a impacté de manière extrêmement significative ma vie. Pour moi c'est vraiment le livre qui a changé ma vie et je vais vous replacer un petit peu le contexte dans lequel j'étais avant de commencer un peu tout ce travail de développement personnel. Donc en 2007 en fait je sortais tout juste d'une relation dans laquelle j'étais notamment entre autres choses victime de violences physiques. J'avais plus de boulot, j'étais limite à la rue, ma vie c'était juste un champ de ruines et d'un point de vue comment dire, émotionnel, j'étais au 36e dessous, j'étais dépressive, suicidaire et j'ai fait d'ailleurs ma dernière tentative de suicide en 2007. Donc c'est des choses dont j'ai jamais parlé jusqu'alors aussi clairement sur ma chaîne, donc voilà, du coup c'est chose faite aujourd'hui. C'est des choses avec lesquelles j'ai plus de... comment dire, j'ai travaillé suffisamment sur ça pour ne plus avoir de charge émotionnelle associée à ces souvenirs-là. C'est pour ça que du coup je peux en parler beaucoup plus librement. Et c'est vraiment ce livre qu'on m'a offert en fait qui a vraiment changé ma perspective, ma manière de voir la vie, puisqu'avant je me considérais comme étant victime de mes circonstances et je pensais pas pouvoir... comment dire, je pensais pas avoir le pouvoir de pouvoir changer les choses pour moi-même et je pensais pas avoir voilà, la capacité de me bâtir une vie différente de celle que je subissais en fait à ce moment-là. Et en fait ce livre-là m'a vraiment ouvert une perspective complètement différente voilà, sur toute mon existence en fait, et c'est vraiment un livre qui a bouleversé toute ma vie. Donc vous inquiétez pas, je vais en venir aux faits et vous montrer le livre en question. Mais je tenais à dire avant de vous le montrer que c'est pas un livre qui était innovant d'une quelconque manière, puisqu'il existait déjà plein d'autres livres sur le sujet qui ont été écrits bien avant celui-ci, même certains presque un siècle plus tôt. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas un livre qui a apporté quoi que ce soit de nouveau, c'est juste un livre qui a été extrêmement
populaire et qui a voilà, démocratisé et rendu tout ça extrêmement ludique et accessible. Et c'est un livre que du coup je continue à recommander en première lecture sur ces sujets-là, puisque c'est vraiment un livre qui est très, comme je disais, très accessible, très ludique et qui peut être compris par tout le monde et qui pose déjà les bases de tout ça. Après, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet, mais c'est vraiment voilà, celui-là qui moi a changé ma vie, puisque c'est le premier que j'ai lu sur ce sujet-là, même si c'est pas tout à fait juste, puisque j'ai lu des livres d'Edgar Cayce aussi quand j'avais 14 ans, mais c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre, et j'ai pas construit ma vie en utilisant ce genre de choses en fait. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appliqué ça dans mon existence et que j'ai pu voir les résultats incroyables que ça m'a apporté. Donc le bouquin en question, voilà, pour celles qui me suivent, vous saurez sûrement à quel livre je fais référence. C'est Le secret de Rhonda Byrne, donc qui parle de la loi d'attraction. Et d'ailleurs j'ai toujours la carte qui m'a été offerte en même temps que ce livre-là en 2007, qui est voilà, restée précieusement dedans. Donc la personne qui me l'a offert regardera sûrement cette vidéo, donc du coup j'en profite pour la remercier. Donc maintenant, 12 ans après, la loi d'attraction c'est quelque chose qui est devenu très connu de tous, on va dire. Donc voilà, c'est moi à l'époque quand j'ai lu ce bouquin, c'était vraiment quelque chose dont on n'entendait pas parler où que ce soit. Et ce livre-là, en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ça parle de choses qui peuvent paraître complètement farfelues, mais ça s'appuie en fait finalement sur des choses concrètes, scientifiques, notamment au travers des progrès qui ont été faits en physique quantique, etc. Et du coup, pour les esprits rationnels, ça permet d'expliquer, comment dire, avec des faits entre guillemets scientifiques, pourquoi c'est quelque chose qui est véridique en fait. Et après c'est quelque chose que de toute façon en appliquant ces concepts-là, vous pouvez, comment dire, mesurer assez rapidement que c'est quelque chose qui fonctionne dans votre vie. Moi je sais qu'il s'était passé des trucs incroyables après la lecture de ce livre-là, mais des trucs tellement énormes que ça peut pas être des coïncidences. Donc pour moi c'est des choses qui sont venues aussi confirmer ce que j'avais lu dans ce livre-là et qui avait grandement résonné en moi en fait, comme étant vrai. Donc oui, voilà, en gros, si vous voulez construire la vie de vos rêves et que vous ne savez pas comment faire, entre guillemets, je vous conseille la lecture de ce livre-là. Si vous ne voulez pas le lire, vous avez également un documentaire qui existe, qui n'est pas aussi comment dire, complet et riche que le livre, mais qui est quand même très intéressant, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix en français. Moi je sais que quand j'ai lu le bouquin, je me repassais enfin j'ai regardé des centaines de fois peut-être le documentaire aussi, pour voilà, garder tout ça en tête de manière vive en fait, et je me repassais même le documentaire la nuit en fait en boucle pendant que je dormais, pour vraiment enregistrer toutes les informations et pour vraiment rabâcher tout ça pour que ça rentre et que ça devienne voilà, des croyances bien fortes en fait en moi. Et il y a également donc la version audio qui est disponible sur Audible. Donc moi c'est l'application que j'utilise pour écouter mes livres audio, je vous en ai déjà parlé, donc c'est une application qui appartient à Amazon. Donc ce livre-là est disponible au format audio en fait sur Audible, mais seulement en anglais malheureusement, donc pour celles qui parlent anglais ça peut être une option, sinon je vous renvoie vers le documentaire sur Netflix si vous ne voulez pas lire la version papier. Et par rapport à Audible d'ailleurs, je vous mettrai un lien aussi en barre d'infos si vous voulez bénéficier d'un essai gratuit de l'application. Ensuite, second bouquin qui est également très très connu, mais c'est pas pour rien qu'il a eu un si grand impact, c'est donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc je vais pas non plus vous faire un grand exposé sur ce livre-là, mais en gros c'est vraiment un livre qui parle comment dire, des 5 blessures fondamentales qu'on porte quasiment tous en nous, à un degré plus ou moins important bien sûr, mais en général on en a voilà, au moins 2 voire 3 principales qui nous pourrissent la vie d'une certaine manière, et c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment conscience finalement avant d'avoir lu ce genre de bouquin et d'avoir pointé du doigt là-dessus. Donc Lise Bourbeau de toute façon elle n'est plus à présenter. Si vous n'avez jamais pris la peine de lire ce livre, je vous le recommande vraiment parce que ça peut vous apporter un éclairage nouveau sur vous-même, vos comportements, vos souffrances et surtout sur comment les guérir en fait. Donc dans ce livre-là vous avez quelques clés pour guérir les blessures que ce livre-là vous aide à identifier, mais je vous conseille en
complément de lire La guérison des 5 blessures qui là, comment dire, amène de manière un peu plus approfondie des solutions pour guérir en fait de ces blessures-là dont on est tous porteurs. Et franchement, c'est 2 bouquins que je vous recommande et qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie. Et enfin voilà, appliquez aussi bien sûr toujours ce que vous le disiez, puisque c'est sans intérêt de lire des choses si derrière vous ne faites pas le travail nécessaire pour mettre en pratique toutes ces nouvelles connaissances. Et d'ailleurs je vous recommande toujours de relire plusieurs fois les livres et de continuer à les relire régulièrement, peut-être une fois par an, pour avoir une petite piqûre de rappel quand c'est des livres qui vous ont vraiment impacté de manière positive. Ensuite, un autre livre que j'ai trouvé également extrêmement intéressant et très différent dans son approche. Il s'agit de Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, donc qui est l'autrice de Mange Priem, que j'imagine que vous connaissez tous, qui est donc une autrice à succès. Et en fait, c'est un livre qui traite de la créativité, donc, mais comment dire, on a tendance à associer la créativité uniquement aux artistes, mais toutes et tous, on est amené à être créatif chaque jour de notre vie, dans notre quotidien. La créativité, c'est vraiment quelque chose de plus vaste en fait. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de voir les choses par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a souvent été témoin d'artistes qui rencontrent un immense succès et qui, à cause de la pression qu'ils ressentent comment dire, de produire quelque chose de moins qualitatif après ce grand succès qu'ils ont rencontré, ne font plus rien en fait. Ils peuvent se retrouver complètement paralysés et bloqués et être coupés complètement de leur flux créatif, on va dire. Et en fait, Elizabeth Gilbert, donc au travers de elle-même, son expérience avec la créativité, qui est, je pense, tout à fait légitime au vu du succès littéraire qu'elle a rencontré au cours de sa vie, elle amène vraiment une perspective complètement différente par rapport à tout ça. Pour elle, la créativité, c'est pas quelque chose qu'on a en nous, c'est quelque chose qui est extérieur à nous et qui vient nous visiter en fait. C'est comme si des idées voilà, venaient nous visiter, et soit on leur donne vie dans la matière, soit elles partent visiter quelqu'un d'autre en fait. Donc du coup, ça déresponsabilise complètement finalement du résultat, puisqu'on n'est plus qu'un véhicule à quelque chose d'extérieur qui vient nous visiter. Donc au final, ça permet aussi parfois comment dire, ce changement de perspective peut aussi aider à se libérer de certains blocages, puisqu'on ne se sent plus responsable du résultat de ce qu'on produit, et on fait juste comment dire, donner vie dans la matière aux choses qui nous inspirent et qui nous ont donné envie de les matérialiser en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, c'est beaucoup mieux expliqué dans le livre en fait, et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre très intéressant, qui est magnifiquement bien écrit en plus, enfin voilà, j'ai trouvé ça complètement fascinant, et c'est très bien expliqué. Elle parle également aussi d'expériences personnelles qui lui sont arrivées, qui démontrent que sa façon de voir les choses est juste finalement. Et voilà, je pense que c'est vraiment un livre qui peut être intéressant pour tout le monde et pas que pour les personnes qui sont artistes d'une manière ou d'une autre. En tout cas, moi, je me considère pas comme en tout cas comme une artiste, mais je sais que je suis amenée à faire preuve de créativité dans plein de choses, plein de domaines de ma vie, notamment au travers de ma chaîne YouTube par exemple, puisque voilà, ça implique de la photo et de la vidéo, donc c'est considéré comme étant des activités artistiques, je pense, ou créatives. Donc voilà, du coup c'est quelque chose qu'on peut appliquer à plein de domaines de sa vie, et voilà, j'ai trouvé vraiment fascinant cette façon de voir les choses, qui m'a en tout cas beaucoup parlé. Donc c'est un livre que je vous recommande vivement, et qui est, même si c'est des sujets qui vous parlent pas forcément, un livre qui est de toute beauté, et qu'on n'arrive pas à lâcher pendant toute la lecture tellement il est intéressant. Ensuite, un livre qui m'a aidée dans mes relations humaines, et tout particulièrement dans mes relations de couple, c'est les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui est en fait un livre qui parle d'une théorie que j'ai finalement pu vérifier après en pratique, et qui me semble être tout à fait légitime, comme quoi il y aurait 5 manières différentes d'aimer et de se sentir aimé en fait. Donc c'est à dire que chacun ne se sent pas aimé de la même manière en fait. Donc ces 5 moyens sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, et tout ce qui est toucher physique en fait. Donc du coup, si par exemple vos langages de l'amour c'est les paroles valorisantes et
les cadeaux, admettons, si vous exprimez votre amour à votre conjoint en lui offrant des cadeaux par exemple, ou en le valorisant au travers de vos paroles, si votre conjoint, lui, son langage de l'amour c'est le toucher physique, votre conjoint ne va pas se sentir aimé en fait. Vous aurez l'impression de faire plein de choses pour lui montrer votre amour, mais lui ne se sentira pas aimé puisqu'il ne reçoit pas de toucher physique qui est la chose qui lui fait se sentir aimé en fait. Et inversement en fait, si du coup votre conjoint vous montre son amour au travers du toucher physique et que vous, c'est pas du tout votre manière de vous sentir aimé, en fait du coup vous aussi vous aurez l'impression que votre conjoint ne vous aime pas, etc. Et j'ai trouvé ça très très intéressant du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai du coup eu le loisir d'expérimenter dans ma vie, dans mes relations aux autres, et pas, enfin quand je parlais de relations de couple, c'est pas quelque chose que, enfin c'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser même avec vos amis, votre famille, vos enfants, c'est tout à fait applicable et c'est vraiment très très intéressant de voir les changements de comportement de la personne quand vous vous adaptez en fait à ses propres langages d'amour à elle. Et ça améliore vraiment tous les types de relations que vous pouvez avoir dans votre vie, même avec vos collègues de travail par exemple. Si vous avez, comment dire, j'aime pas ce terme, mais des subordonnés, ça vous permet d'adapter votre manière de les valoriser quand ils ont fait voilà, du bon travail par exemple. Et du coup, si vous exprimez ça de la bonne manière, d'une manière qu'ils peuvent comprendre, du coup, ça peut éventuellement voilà, déjà améliorer vos relations avec vos partenaires de travail et également leur donner envie justement de faire encore plus puisqu'ils se sentiront reconnus et valorisés pour ce qu'ils ont fait. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un petit bouquin qui est très très rapide à lire. Vous avez même un test en fait à faire pour déterminer quels sont vos langages de l'amour et que vous pouvez faire aussi avec votre conjoint, même si quand vous êtes à l'aise avec ces principes là, vous pouvez assez facilement finalement identifier les différents langages de l'amour des personnes, de vos interlocuteurs en fait. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin que je trouve très très intéressant et qui moi a été assez transformateur dans ma vie. Ensuite, un autre bouquin dont je vous ai déjà parlé il y a plusieurs années quand je l'ai lu et qui a vraiment transformé ma vie de manière aussi significative, c'est bien sûr La magie du rangement de Marie Kondo, qui est disponible en version audio sur Audible en français, et vous avez également la série Tidying Up with Marie Kondo sur Netflix, qui ne reprend pas tous les préceptes et les précieux conseils qu'il y a dans le livre, mais du coup vous pouvez voir un peu sa méthode en action et la manière dont ça transforme la vie des personnes qui appliquent cette méthode-là dans leur existence. Et j'ai personnellement beaucoup aimé cette série-là. Donc bon, je pense que c'est pareil, c'est un livre qu'on ne présente plus. Et pour moi, ce qui m'a apporté, c'est vraiment une perspective différente dans mon rapport aux objets et aux possessions matérielles, même si je suis encore loin de vivre la vie minimaliste et que j'ai dans ma tête, on va dire. Ça a vraiment changé mon rapport aux choses et comment dire, ça m'a apporté aussi une perspective complètement différente dans ma vie et pas que par rapport à mes possessions matérielles entre guillemets. C'est presque une philosophie de vie en fait qu'elle apporte qui est très différente de notre philosophie de vie occidentale et qui, comment dire, qui ramène l'attention en fait sur les choses qui ont vraiment de la valeur pour nous et de l'importance dans notre vie. Et c'est vraiment un livre qui amène finalement à s'entourer que des choses qui nous apportent de la joie finalement, et arrêter de garder des choses, de s'accrocher aux choses qui finalement nous sont néfastes ou n'apportent aucune valeur ajoutée à notre existence. Comment dire, c'est vraiment un procédé libérateur qu'elle propose. J'ai vraiment trouvé ce livre-là révolutionnaire puisque ça vient vraiment apporter une perspective complètement différente de la nôtre et qui est en totale contradiction avec la société de consommation dans laquelle on vit. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un bouquin qui est génial, à condition bien sûr de l'appliquer, chose que j'avais faite au moment où j'avais lu le livre, et finalement c'est un procédé par lequel je devrais à nouveau repasser, puisque la première fois j'avais peut-être pas été assez comment dire, drastique, en tout cas pas assez pour moi, même si ça avait déjà changé énormément de choses pour moi. Il y a quelques semaines je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré l'état de mon appartement, donc vous avez pu voir à quel point il y a encore du travail et je me suis un peu laissée aller ces derniers mois parce que voilà, j'étais pas forcément très bien
avec les choses qui se passaient dans ma vie, même si je me cherche pas d'excuses. Donc voilà, du coup vous savez qu'en ce moment je suis dans un procédé justement où je fais à nouveau du vide pour laisser de la place à du neuf dans ma vie, à des choses qui m'apportent de la joie, et uniquement pour ces choses-là. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment, que je vous recommande, qui est vraiment transformateur. Et si vous n'aimez pas lire aussi, il existe la version illustrée que j'ai également, qui est un peu sous forme de petite BD et qui est beaucoup plus digeste en fait si vous ne voulez pas lire le livre. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon des deux versions. Ensuite, autre livre qui a complètement révolutionné ma vie, c'est Entretien avec mon évier de Mila Saili, donc c'est alias Fly Lady. Donc c'est le livre qui présente en fait la méthode Fly Lady, qui est la méthode que j'utilise pour ma routine ménage en fait, et pour comment dire, la tenue de ma maison en fait. Donc ça peut paraître complètement idiot d'avoir une méthode pour ça, mais quand j'ai appliqué ça dans ma vie, honnêtement ça a tout changé pour moi. Avant j'étais complètement, je me sentais débordée, je me sentais complètement sous l'eau par rapport à mes tâches ménagères, etc. Puisque voilà, je suis mère célibataire, j'ai absolument aucune aide, je travaillais jusqu'à 70 heures par semaine, enfin voilà, j'étais complètement dépassée on va dire, et ça m'a permis vraiment de, comment dire, de toujours de m'enlever un énorme stress en fait, et d'être toujours à jour dans mes tâches ménagères, et comment dire, de répartir ça dans mon quotidien de manière à ce que ce soit pas du tout contraignant, et que ça me semble, et que j'ai pas l'impression de passer mon temps à nettoyer, à ranger, etc. Donc c'est vraiment une méthode qui est très efficace, qui moi a complètement changé ma vie. Je pense que je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo, parce que pour moi c'est un sujet qui mérite vraiment ça, je pense, et j'espère, j'imagine que ça peut aider aussi beaucoup d'entre vous. Donc voilà, c'est quelque chose que je partagerai prochainement avec vous, ma routine ménage, etc. Mais c'est un bouquin que je vous recommande vivement, qui est juste voilà, transformateur je trouve. Donc voilà du coup pour celui-ci. Ensuite, pour rester un peu dans tout ce qui est organisation, tout ça, un autre livre qui a vraiment également impacté ma vie de manière significative, c'est S'organiser pour réussir, donc la méthode GTD en fait, c'est Getting Things Done de David Allen. Donc ça c'est un livre qui est un peu une référence dans le milieu de l'organisation, de la productivité. Sa méthode est vraiment très efficace, et je l'ai appliquée, enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai appliquées à la lettre dans ma vie, et ça m'a beaucoup aidé également à être beaucoup plus organisée. À la base je suis pas une personne organisée, j'ai voilà, des idées qui fusent dans tous les sens. J'ai très souvent tendance à avoir l'impression d'être submergée, de crouler sous les choses à faire en fait, et c'est vraiment une méthode qui m'a aidée déjà à me libérer l'esprit, à prioriser, voilà, à apporter un peu une structure à ma vie, à mon temps. Enfin comment, voilà, ça m'a aidé à apprendre à utiliser mon temps de manière efficace. Enfin voilà, franchement c'est un bouquin qui est juste absolument génial, qui existe également en version audio sur Audible en français, et voilà, donc je pense que c'est pareil, c'est un sujet sur lequel je vais revenir en vidéo le mois prochain, puisque le mois prochain je pense que je vais vous faire pas mal de vidéos un peu pour préparer la rentrée, et je pense que c'est un bon moment justement pour s'organiser, pour éviter d'être complètement sous l'eau au moment de la rentrée au mois de septembre. Donc voilà, du coup je vous ferai sûrement une vidéo sur les différentes méthodes que j'utilise pour m'organiser, pour organiser mon temps, et voilà, je pense que je vous reparlerai du coup de la méthode GTD. Ensuite, je voulais vous parler de la règle des 5 secondes que moi j'ai uniquement en livre audio, et en anglais il n'est pas disponible en français au format audio, mais le livre au format papier est disponible en français, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc c'est un livre, honnêtement, si vous êtes anglophone, je vous recommanderais plutôt de l'écouter, puisque la méthode qu'il présente ne nécessite peut-être pas un livre entier sur le sujet. Le livre en fait, vous avez vraiment une petite première partie qui explique le concept, et après c'est beaucoup des témoignages, surtout de l'auteur Mel Robbins en fait, qui parle de son expérience personnelle, et de comment cette simple petite chose a pu complètement changer sa vie. Enfin c'est vraiment comment dire, une méthode qui est très intéressante, et elle explique aussi pourquoi ça fonctionne, et elle s'aide des neurosciences, etc. pour vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Et en fait cette règle des 5 secondes, c'est tout simplement comment dire, quand on doit faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, en général il faut que quelques secondes à votre cerveau pour vous trouver des excuses pour ne pas faire cette chose que vous devez faire.
Et donc en fait cette règle des 5 secondes c'est un peu pour désamorcer ça. Donc dès que vous devez faire en fait quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous faites comme si vous étiez en train de lancer une fusée en fait. Donc vous faites 5, 4, 3, 2, 1, 0 et vous commencez à faire ce que vous devez faire en fait. Donc en fait le fait de compter et à rebours en fait ça a un peu... ça empêche votre cerveau de commencer à vous fournir des excuses pour ne pas faire cette chose que vous voulez faire. Donc là j'explique ça de manière simpliste, c'est beaucoup mieux expliqué dans le livre et personnellement c'est un truc que j'ai essayé moi-même et qui marche super bien et que j'utilise très souvent justement pour me forcer entre guillemets à faire les choses que j'ai pas envie de faire mais que je sais que je dois faire pour mon propre bien. Donc voilà, c'est une méthode qui personnellement m'a beaucoup aidée et c'est un bouquin que je vous recommande. Voilà, du coup si vous pouvez écouter la version audio, sinon vous pouvez aussi lire le livre qui est disponible en français, qui je trouve une ressource malgré tout de grande valeur puisque cette méthode est très efficace, même si elle peut sembler extrêmement simpliste comme ça. Ensuite, un autre livre qui a changé ma vie, dont je vous avais parlé dans mes favoris random il y a un petit moment, c'est Quand, en fait. Donc faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. Donc c'est un livre qui parle des biorhythmes en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est un sujet sur lequel je m'étais jamais penchée jusqu'alors. Avant de lire ce livre-là, je pensais vraiment que tous les humains fonctionnaient de la même manière, que voilà, on était tous faits pour se lever à 7 h du matin et se coucher à minuit, qu'on était tous faits pour avoir faim à la même heure, etc. Et qu'on avait tous le même niveau d'énergie au cours de la journée, etc. Et c'est un livre du coup qui est venu complètement chambouler mes croyances à ce niveau-là. Et moi qui me sentais tout le temps fatiguée et qui avait l'impression d'être dans un espèce de demi-coma les 3/4 du temps, j'ai appliqué toutes les méthodes en fait qu'il y a dans ce livre qui sont adaptées à mon biorhythme à moi. Et j'ai vu des résultats qui sont juste époustouflants on va dire. Alors ça m'arrive toujours de me sentir fatiguée, mais quand je respecte à la lettre en fait les conseils qui sont prodigués dans ce livre là, je ne ressens plus du tout de fatigue, je suis hyper productive, je suis vraiment en pleine forme, je me sens super bien, j'accomplis beaucoup plus de choses dans ma journée, donc c'est vraiment un livre qui a changé ma vie de manière significative. Donc l'auteur en fait a déterminé 4 types de biorhythme chez l'être humain auxquels il a donné des noms d'animaux en fait. Donc vous avez les dauphins, les lions, les ours et les loups. Donc moi je suis dauphin, donc je crois que ça représente 1% de la population. Donc bien évidemment je me retrouve avec le biorhythme qui est le plus difficile à gérer, le plus pénible. Ça pouvait pas en être autrement avec ma veine légendaire. Et ce livre là du coup m'a vraiment montré à quel point je faisais tout ce qu'il fallait pas en fait alors que je pensais bien faire. Voilà, c'est vraiment un livre qui a complètement changé ma vie. Donc si vous vous sentez voilà, tout le temps fatigué, que vous avez l'impression d'être dans le brouillard constamment et de pas arriver à accomplir les choses que vous devez accomplir dans votre journée, de pas être productif, etc. Et que vous pensez que c'est principalement dû à votre niveau d'énergie, je vous recommande vraiment de lire ce bouquin qui est juste génial. Vous avez aussi dedans du coup un test pour déterminer quel type vous êtes en fait. Et du coup après vous avez des conseils pour comment aménager votre journée par rapport à votre biorhythme pour être vraiment au maximum de vos capacités. Et voilà, franchement un livre qui est génial et il existe également au format audio sur Audible aussi, en français. Ensuite, pareil, je suis pas très originale, mais un autre bouquin qui a changé ma vie, c'est Le Miracle Morning de Hal Elrod. Pareil, donc vous en avez entendu parler en long, large, en travers, mais c'est vraiment un livre qui a changé de manière significative ma vie et ma manière de la vivre en fait. Avant de lire ce livre là je me faisais toujours passer en tout dernier et après avoir lu ce livre là en fait ça m'a appris à prioriser les choses qui sont importantes pour moi et à garder une place pour ces choses là au tout début de ma journée et franchement c'est un livre qui est génial, que je recommande à tous, qui nécessite pas forcément de se lever à 5 h du matin comme beaucoup l'imaginent. C'est vraiment un livre qui apporte une solution en fait pour donner de la place aux choses qui sont importantes pour vous dans votre vie et arrêter de toujours remettre au lendemain vos rêves, etc. Et enfin voilà, franchement je trouve que c'est un livre qui est vraiment transformateur, à condition bien sûr d'appliquer les concepts qui sont présentés dans ce livre-là, comme toujours. Ça c'est complètement inutile, comme je vous disais, de lire des livres et de ne pas mettre en pratique les ressources, les informations de valeur que vous avez pu tirer de ces livres-là. Donc voilà, celui-ci est c'est vraiment un livre qu'il faut lire et qu'il faut aussi mettre en pratique dans sa vie et qui peut apporter vraiment des changements significatifs à votre existence. Donc voilà, celui-ci c'est un que je vous conseille. Et il y a également donc
le guide pratique en fait de Laura Mabille, qui est un peu plus ludique, on va dire, que le livre, si vous voulez quelque chose qui est plus, qui ressemble plus à un cahier d'exercice en fait. Et j'ai trouvé que derrière dans celui-ci il y avait davantage d'informations un peu plus pratiques, on va dire. Donc ça peut être un bon complément si vous voulez un peu un petit guide, un cahier d'exercice en complément du livre, ou si vous avez juste envie de connaître la méthode avec une comment dire, un format un peu plus simpliste. Voilà, je vous conseille aussi du coup le guide pratique. Ensuite, un autre livre qui a impacté de manière significative ma vie, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. C'est un livre qui est vraiment, je trouve, hyper intéressant, et si vous mettez en pratique du coup pareil les concepts qui sont présentés dans ce livre là, ça peut avoir un impact vraiment significatif sur votre vie, notamment le fait d'arrêter de se focaliser sur comment dire, les choses qu'on peut pas changer. Donc si par exemple quand vous faites vos courses, vous arrivez à la caisse et quand vous voyez le montant que vous devez payer pour votre caddie, et que vous repensez à combien vous payez pour un caddie de la même envergure quand on était au franc, voilà, vous vous prenez la tête en fait pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucune emprise et que vous ne pouvez pas changer, et en fait donc ça c'est des personnes qui sont réactives en fait, et c'est un livre qui explique comment devenir proactif en fait, et du coup vraiment se focaliser son énergie et son mental en fait sur les choses qu'on peut vraiment changer, améliorer dans sa vie. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le temps d'aller à la salle de sport et tout, une personne réactive ne ferait finalement rien et passerait son temps à se plaindre d'être gros, d'être flasque, de pas être en forme, de pas rentrer dans ses vêtements, etc. Et une personne proactive va se dire bah ok, j'ai peut-être pas le temps ou j'ai pas les moyens d'aller à la salle de sport, mais plutôt que de prendre le métro pour aller au travail, je vais prendre le vélo en fait, et du coup c'est les comportements d'une manière proactive. Donc ça apprend voilà, justement à fonctionner différemment et à vraiment focaliser son attention sur les choses qu'on peut les choses qu'on peut changer dans notre vie, plutôt que de toujours se focaliser sur des choses sur lesquelles on a strictement aucune emprise. Dans ce livre-là, il y a également un concept que j'ai trouvé très intéressant, c'est de partir avec la finalité de quelque chose en fait, de partir de la fin et revenir vers le départ en fait pour comment dire, mettre en place les bonnes actions et les bonnes stratégies pour arriver à cet objectif, plutôt que de partir de là où vous êtes et d'essayer d'atteindre votre objectif, vraiment de faire les choses à l'inverse, et vraiment d'imaginer, visualiser le résultat fini, d'imaginer comment vous y sentirez, comment ce serait, comme par exemple un architecte qui va comment dire, dessiner une maison et la concevoir et ensuite la faire construire. L'architecte va déjà identifier les besoins de la famille qui va y vivre, combien ils sont, quelles sont leurs habitudes de vie, etc. Ensuite il va du coup imaginer une maison qui sera parfaite comme lieu de vie pour cette famille-là, etc. Ensuite il va dessiner les plans et après il la fera construire. Mais là en fait c'est un peu ça, c'est du coup en se visualisant dans le résultat fini, on peut déjà anticiper les obstacles, ou on peut aussi se rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont encore à peaufiner dans notre vision de ce qu'on veut accomplir. Ça permet déjà du coup d'éviter de faire des erreurs, ça permet du coup d'anticiper tous les obstacles qui peuvent se présenter, et de trouver la manière la plus efficace et les actions les plus efficaces qui peuvent nous amener à la réalisation de ces rêves-là. Donc voilà, c'était aussi un concept que je trouvais intéressant, qui est bien sûr bien mieux expliqué dans le livre que ce que je suis en train de faire là. Il parle également de la matrice d'Eisenhower pour comme il appelle, donner la priorité aux priorités. Donc ça c'est pareil, c'est un concept dans lequel je reviendrai dans ma vidéo organisation, parce que j'utilise tout le temps la matrice d'Eisenhower pour déterminer quelles tâches doivent être accomplies en priorité et lesquelles je peux laisser de côté, puisque parfois on a plein de choses à faire et on sait même plus dans quel ordre faire les choses en fait, et ça permet vraiment de clarifier ça et surtout de se rendre compte que certaines choses qu'on a sur notre to-do list sont absolument inutiles et absolument pas importantes en fait, et c'est des choses qui pèsent sur notre mental, qu'on a un peu toujours en arrière-plan dans notre tête en fait, qui nous pèsent et qui finalement n'ont pas lieu d'être là. Donc ça permet aussi de faire du ménage mais voilà, comme je disais, je vous reparlerai de la matrice d'Eisenhower parce que c'est vraiment un outil que je trouve de grande valeur pour organiser son temps et ses tâches. Et il parle également de sortir de cette mentalité de perdant-gagnant, qu'il y a toujours un gagnant et des perdants en fait, et d'instaurer un peu un rapport gagnant-gagnant dans tous les aspects de notre vie, qui est déjà d'écouter les autres avant de parler. Et sa méthode
gagnant-gagnant, c'est même pas faire des compromis, c'est vraiment faire en sorte que tous les partis soient satisfaits dans chaque situation et arrêter de croire que, comment dire, que si quelqu'un réussit ce que vous avez envie d'accomplir, c'est forcément quelqu'un qui va vous enlever le pain de la bouche en fait, et ce qui est d'ailleurs une mentalité extrêmement française je trouve, de percevoir les choses de cette manière-là, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas en fait. Donc il parle aussi de la synergie, etc. C'est hyper intéressant sa manière de voir les choses, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment changer la perception de beaucoup de personnes. Donc voilà, pour moi c'est un livre que je trouve de grande valeur, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses dans ma vie, et je vous le recommande vivement. Ensuite, un livre dont je vous ai parlé dans mes précédents favoris, mais c'est un livre qui m'a grandement impacté, donc je voulais le mentionner dans cette vidéo là. Il s'agit donc de Shadow Before Dawn de Teal Swan, et qui est également disponible en français, qui a été édité aux éditions Très Daniel, donc la traduction est de belle qualité. Le titre en français c'est Après l'enfer, se reconstruire et trouver l'amour de soi, donc c'est un livre qui parle du coup d'amour de soi. Mais ce que j'ai particulièrement aimé avec ce livre là, c'est que ça ne parle pas que de théories bidons, fumeuses en fait, sur comment apprendre à s'aimer, puisque vous avez en fait 28 outils, en fait c'est un peu une boîte à outils ce livre là, avec des exercices concrets, hyper faciles, que vous pouvez voilà, mettre en place facilement dans votre vie. Vous pouvez en choisir quelques-uns qui vous parlent, parce que bien sûr vous ne pourrez pas faire les 28 en même temps, c'est pas possible, et qui ont vraiment enfin pour moi en tout cas, qui ont eu des résultats vraiment significatifs. Enfin voilà, c'est un livre qui m'a énormément aidée, que je trouve vraiment extraordinaire, donc, et qui, comment dire, ça explique plein de choses, ça m'a fait comprendre plein de choses, et ça m'a fait me rendre compte aussi qu'il y avait des, comment dire, des choses que je ne considérais pas comme étant de la haine de moi-même, qui en fait en étaient. Donc comme par exemple mon côté perfectionniste, c'est clairement de la haine de soi en fait. Le perfectionnisme, c'est puisque on se fixe des objectifs qui sont tellement inatteignables en fait, que du coup on passe notre temps à se flageller, se punir, se dénigrer de ne pas avoir atteint ces objectifs inatteignables qu'on se fixe en fait. Donc voilà, du coup c'est un manque d'amour de soi d'être perfectionniste. Enfin, il y a plein de choses comme ça en fait que j'ai comprises au travers de ce livre là, que je n'avais jamais vu sous cet angle là, et comme je disais, c'est un livre qui voilà, que je trouve juste génial. Donc si vous voulez travailler sur tout ce qui est amour de soi, etc. C'est vraiment le bouquin à lire dans votre vie. Et je vais terminer avec deux livres sur la finance, qui sont des livres malheureusement en anglais, qui n'ont pas été traduits en français, donc du coup si vous n'êtes pas anglophone, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite. Pour les autres, du coup je vais vous parler de ces livres là, puisque moi c'était un domaine de ma vie dans lequel j'avais de grosses lacunes. J'ai toujours été une mauvaise gestionnaire avec mon argent, et c'est vraiment une chose sur laquelle je voulais travailler. Et donc le premier livre qui m'a clairement impacté à ce niveau-là, c'est Total Money Makeover de Dave Ramsey. Donc lui c'est vraiment une célébrité aux États-Unis, c'est vraiment, enfin il fait de la télé, il a une chaîne YouTube d'ailleurs, que si vous parlez anglais, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, parce qu'il y apporte vraiment des informations très intéressantes sur comment justement gérer son argent, ses finances, etc. Et sa méthode est assez, comment dire, assez peu conventionnelle, et je l'ai trouvée vraiment très intéressante en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses, comment dire, beaucoup de conseils qui étaient prodigués par rapport à la gestion des finances en fait, que j'ai toujours trouvé idiote en fait, et je me dis mais ça n'a aucun sens. Et en fait lui, sa manière de faire les choses, et enfin son concept à lui, je le trouve, voilà, enfin, je le trouve intelligent et sensé en fait, et c'est la première fois que je tombais sur quelqu'un qui prodiguait des conseils que je trouvais intelligents en fait finalement, voilà, je m'efforce depuis d'appliquer donc sa méthode à mes finances, et même si aujourd'hui j'ai pas une situation financière particulièrement saine, puisque comme vous le savez en plus j'ai plus de boulot, hein, donc c'est très compliqué, mais malgré ça je continue à essayer d'appliquer du coup ces méthodes. Et ça a vraiment, voilà, vraiment eu un impact important, significatif sur ma vie. Donc du coup c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous, voilà, si vous êtes anglophone, si vous avez tout particulièrement si vous êtes endetté, enfin si vous avez des crédits, des choses comme ça. Ça parle, enfin son bouquin il parle vraiment de tous les aspects financiers, voilà, de comment sortir des dettes, dans quelles circonstances avoir recours au crédit, comment dire, comment gérer son budget, comment économiser pourquoi, comment séparer voilà, ces différents comptes, comment investir, même si certains des investissements financiers dont il parle n'existent pas en France, mais on a quand même des équivalents qui sont
aussi intéressant. Enfin voilà, il parle vraiment de tous les aspects, il parle de comment préparer sa retraite, etc. Même si c'est des choses auxquelles on a tendance à ne pas penser quand on a 30 ans, c'est des choses qu'il faut préparer maintenant en fait. Et enfin voilà, c'est vraiment un bouquin qui est hyper intéressant. Sa chaîne YouTube est aussi hyper intéressante. Donc voilà, si vous avez la possibilité de lire ce livre ou de l'écouter en version audio, puisqu'il est disponible sur Audible, moi je l'ai en version audio, je vous recommande vraiment, vraiment ce bouquin. Qui a été vraiment transformateur pour moi et qui a complètement changé ma vision de l'argent et de ma manière de gérer mon budget en fait. Et pour finir, un autre livre aussi donc sur les finances, c'est The $1000 Project de Kana Campbell, qui est une Australienne qui a également une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Et je trouve ça génial d'ailleurs que des conseils financiers soient donnés par une femme. Elle, c'est vraiment son métier dans la vie de tous les jours, elle est conseillère financière. Voilà, elle a écrit ce bouquin là et elle a écrit un second livre d'ailleurs qui va sortir très prochainement. Si vous parlez anglais, donc je vous recommande aussi sa chaîne YouTube que je trouve très bien. Elle parle aussi de minimalisme, de plein de choses comme ça. Voilà, j'aime beaucoup son approche et je trouve ça chouette que ce soit justement des conseils prodigués par une femme parce que ça change. Il y a tellement peu de femmes dans ces milieux là que je trouve ça chouette. Ce livre-là, en fait, c'est un livre qui parle d'un challenge, donc vous pouvez réaliser de différentes manières, en fait. Et j'aime beaucoup ce principe de petit challenge qu'on peut se lancer, je trouve ça vachement ludique, qui est en fait de trouver des moyens de collecter la somme de $1000 ou 1000 € en fait, de manière qui ne viennent pas en fait de votre source de revenus principale. Et soit d'utiliser ces 1000 € pour rembourser des dettes, soit d'investir dans des actions, des choses comme ça pour vous amener à une indépendance financière en fait. Et je trouve ce challenge vraiment hyper intéressant parce que ça permet de sortir un peu de sa zone de confort. Vous touchez pas à vos revenus principaux en fait et ça permet vraiment d'être créatif et de trouver plein d'idées pour avoir récupérer des petites sommes d'argent à droite à gauche. Ça peut être en fait dans son bouquin elle donne plein d'idées. Elle a aussi c'est un challenge qu'elle avait lancé au départ en fait sur sa chaîne YouTube, donc du coup elle a eu plein de retours de personnes qui ont partagé voilà, des idées qu'ils ont et des manières dont eux-mêmes ont réussi à faire ce challenge. En fait c'est des tranches de 1000 € ou de 1000 $ du coup, donc quand vous avez fait 1000 €, vous pouvez continuer le challenge pour encore 1000 €, etc. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez continuer tout le temps en fait, et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Donc c'est pareil, c'est un livre que je vous recommande qui est disponible donc au format audio aussi sur Audible, mais également en version papier si vous préférez le lire en version papier. Et après, c'est des choses dont elle parle aussi sur sa chaîne YouTube si vous voulez aller regarder ses vidéos. Et c'est bien sûr beaucoup mieux expliqué que moi, mais voilà, c'est un concept que je trouvais hyper intéressant. Et ce format de challenge, je trouvais ça vraiment chouette. Donc voilà du coup pour les livres qui ont changé ma vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle a pu vous être utile et que vous avez trouvé quelques idées pour vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, s'ils ont eu un impact sur votre vie. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.